c'est NS55, donc aujourd'hui petite vidéo sur la chaîne. Alors comme vous avez vu, j'ai fait une réforme complète de mon buggy, comme vous voyez. Donc pour ceux qui ne me suivaient pas à l'époque, c'est un buggy que j'ai fait il y a 2 ans. J'avais mis dedans un TU essence. D'ailleurs toutes les vidéos sont en ligne dans la playlist Buggy 2020, je vous la mettrai en description. Donc si vous voulez voir comment j'avais fait à l'époque. J'avais fait tout un système pour passer un TU de 205 et sa boîte 4 en propulsion. J'avais mis tout un système devant pour bloquer un cardan, tout. J'avais coupé ça à un pont de Syrah. Comme vous voyez, c'est un pont en 314. Ça marchait nickel. J'avais fait ça vraiment avec de la ferraille de récup. Ça marchait nickel. Problème, comme je vous ai dit dans la vidéo de la BX, tout le temps emmerdé. Entre les démarrages, les calages, tout le temps emmerdé. Véhicule essence, quoi. Comme celle-là, vous voyez, la ZTEC, là, presque 200 000 km, tout le temps emmerdé avec le ralenti. Pour ça que pour l'instant, elle roule plus. Donc, tellement emmerdé que j'avais récupéré la BX pour récupérer le 1,7 litre TD pour le mettre dedans. Et donc je vous tourne la vidéo de la BX. Et quand je reviens au garage, qu'est-ce que je vois par terre? Ce moteur là, donc 1,8 litre TD, vous le reconnaissez pour ceux qui me suivent. C'est le 1,8 litre TD du coupé que j'ai remplacé par un TDS. Et là je me dis, bah pourquoi pas le monter, ça va aller tout seul. Donc ce que je fais, je sors ma disqueuse, je coupe tous les trucs du TU, tous les supports que j'avais fait, tout le bassin, enfin tout la ferraille, je sais pas, j'ai peut-être enlevé 100 kg de ferraille. Et j'installe mon TD dedans. Pour l'installer, je trouve un berceau donc de Syrah, c'est un Syrah 2 litres essence, j'en avais un en stock, il me reste encore un, ou un ou deux, il va me rester. Je soude des ferrailles ici pour faire des supports moteurs, parce qu'en plus le berceau il va nickel, il fait 1 mètre pile de large. Donc je le boulonne à des plaques que je viens de souder là. Pareil, support arrière, le support de boîte ici, donc je soude ça au bac à batterie, parce que bon, le bac à batterie est costaud. Là-haut je fais un support réservoir, comme vous voyez j'ai un petit réservoir de 20 litres. J'accouple ça, je fixe les pattes de la boîte au support. Je branche le circuit de gasoil avec des filtres, ça c'est des filtres de IH international. Et bon, c'est du double filtre, j'avais que ça sous la main. Je branche ça au circuit de gasoil, je démonte l'électromètre pour sortir l'intérieur. Comme ça, j'ai pas besoin d'électricité pour le faire tourner, je peux tourner sans batterie. Vu que j'ai pas d'alternateur dessus, hein, l'alternateur je l'avais viré. Voilà quoi, je vire tout ce qui est électrique, vous voyez. Ah, là il tourne sans. J'ai juste besoin d'un câble à la batterie pour brancher, pour mettre en route le démarreur. Et c'est parti, ça roule, nickel. Là vous voyez, j'ai remis la direction, ma colonne de direction, elle est redroite par rapport au buggy, parce que sur le TU j'étais obligé de l'incliner un peu plus comme ça, parce que le TU il venait là, c'était un peu la merde. Et donc là j'ai refait ma colonne, ça marche nickel. Il faut juste que je fixe les durites. Je rebranche mon circuit d'eau, pour ça je viens de le faire. Là j'ai purgé, ça a l'air de fonctionner, j'ai changé la courroie, tout. Il me reste la distribution à faire, parce que la distribution là elle a 20 ans, et comme vous savez sur les moteurs là elle est très fragile. Pas 20 ans, non, elle est de 2008 je crois. Donc ouais, elle a pas 20 ans, mais elle a 15 ans quoi. Et ça, faut que je la remplace parce que si elle casse, ça m'embêterait. Faut que je mette un fil, sinon il y a toute la merde qui va aller dans le turbo, ça c'est pas une très bonne idée. Bon, le radiateur c'est bon, là le bocal faut que je le fixe. Circuit de gasoil c'est bon. Les freins, faut que je refasse. Parce que là ça marche plus au frein-pied, j'ai un tuyau qui est pété. Et mon frein-main hydraulique, il y a de l'air dedans. Si vous vous rappelez du frein-main hydraulique, c'était fait avec un mètre cylindre et il y a de l'air dedans. Faut que je le repurge ou alors il y a un piston de frein qui a pété, je sais pas. Mais sinon c'est nickel. On va faire un petit tour avec vous, allez voir. Franchement ça marche bien. Donc là avec intercooleur c'est un 90 chevaux environ. Bon quand j'aurai augmenté la pression du turbo et compagnie, je pense qu'on sera dans les 100 chevaux quoi, comme ma Syrah bleue, 105 chevaux facile. Équipé à la boîte 5 avec un 314. Bon le pont est un peu long pour la boîte là, mais sinon ça marche. Donc allez, on va essayer, on va faire un petit tour.
Ouais, bah c'est mouillé, hein. Vraiment, c'est très mouillé, vous voyez, j'arrive pas à avancer quoi. Je suis en deuxième, peut-être à 2500, 3000 tours. Mon chat il n'avance pas quoi. Alors bon, j'appuie pas trop à cause de la district qui est vieille, comme je vous ai dit, mais voilà quoi. Faudra que je trouve des pneus en. C'est des 17, je crois, des pneus avec un peu plus de cran. Peut-être des pneus neige, je sais pas. C'est quoi comme taille? Ouais, c'est 205 50 17. C'est des jantes que j'avais sur ma Escort là-haut. Ouais, c'était un peu gros, mais bon, à l'époque, elle était pas fou quoi. Donc 250 17. Le problème, c'est que vous voyez, ça n'a aucune adhérence. Et bon, ça éclabousse énormément, mon buggy est tout sale quoi. Faudra le nettoyer. Mais je suis content, hein, l'objectif est bon. Ouais, ça c'est 225. Je suis content en coque. Parce que le machin est bon quoi, ça marche très bien. Ça marche vraiment bien, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de claquement, c'est moins bruyant qu'avec l'essence. J'ai un peu moins de nervosité à l'accélération, c'est vrai, mais il y a beaucoup plus de coupe, c'est nettement mieux. Juste le problème, bah, c'est que j'arrive pas à avancer quand c'est mouillé, il faut que je change les pneus. Alors des pneus en 17, je sais pas si j'en ai par contre. On va peut-être aller voir là-bas. Parce que là-haut, j'ai tout un tas de pneus que j'ai rassemblés. Le problème, c'est que bon, pour s'en débarrasser à 8 pneus par an à la déchetterie, on en a pour, il y en a pour 100 ans quoi. Donc j'ai tout rassemblé là. Et il y a peut-être des 17 dedans qui a peu de sens. Mais je ne crois pas. Que des 17 qui iraient, vous voyez, j'ai tout un tas de pneus. Non, il n'y a pas de 17, là j'en ai pour les jantes à l'avant. Enfin, pour les 17 pouces, il n'y a pas de 17 en pneu neige. Il faudra que j'en trouve sur le bon coin. Ouais. Mais franchement, je suis content. Comme test, c'est génial. Le buggy il marche nickel. Les vitesses, ça passe, tout. Franchement, voilà, c'est comme s'il avait une Syrah normale, sauf raccourci à la transmission, quoi. Avec un essieu de 306, hein, bien sûr. Mais ça marche bien. Franchement, ça marche bien. Je suis content. Alors là, vous savez ce qu'on va faire? Vu qu'on y est avec les buggy, eh ben, on va essayer celui-là. On va essayer ce petit monstre là. Un Litis diesel Renault Express. Là, j'aime bien les diesels, je vous l'ai dit. On va essayer pour voir si celui-là il se démerde mieux. Celui-là, je vais souvent dans la boue avec. Je vais au bois avec ça. C'est génial. NS55. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo au bois avec celui-là. Bon, allez, on va essayer. On va aller. Je vais le mettre en route, mettre une batterie. Donc... Bon, je retrouve après ce petit test du buggy, du deuxième buggy. Donc le premier, ça c'est le premier que j'ai construit. Je l'ai construit en 2012. Bon, après il y a eu pas mal de renforts que j'ai fait en vidéo même d'ailleurs, comme ces renforts là, les renforts des têtes d'ailleurs, d'amortisseurs, l'échappement, tout ça. Mais comme vous voyez, il marche vraiment bien, je suis sûr. Il marche vraiment bien. Même dans la terre, il va bien. Bon, il y a dans la neige, par contre, c'est pas ça. Mais dans la terre, c'est vraiment génial. Donc voilà pour ces petits tests de buggy. Je suis content. Je voulais vous montrer les modifications que j'avais fait au buggy, enfin au buggy anciennement buggy essence, qui est là-bas. Que je vais alors enlever si j'arrive à l'avancer, vu que pour l'instant bah, il ne veut pas monter à cause des pneus. Peut-être que les pneus sont trop larges, peut-être passer en pneus moins larges, comme le buggy là. Je sais pas, mais bon, c'est pas. Voilà. Faut que je vois moyen qu'il ait plus d'adhérence. Mais sinon, voilà. Donc sur ce, les amis, on se dit à très bientôt. Là, il recommence à flotter, donc il y en a marre. Je suis trempé et tout sale. Et sur ce, bon, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Hein, si d'ailleurs elle vous a plu, vous savez ce qu'il faut faire. Et on se dit à très bientôt. Allez, salut!